là. Avec un peu de chance, c'est le nouveau chef de clinique. Gagné! On déjeune ensemble? Jeudi. Ça vous va? Un chef de clinique évite un externe, ça n'arrive jamais. Il est homo? Disons qu'il a une attitude un peu bizarre avec moi. Mais faites-moi confiance, je vous dis qu'il est 100% hétéro. Un message de votre copine? Non, pas de copine en ce moment. Rudy pense qu'il est homo et je lui ai promis de lui prouver le contraire. Mais non. Si. Il reste une personne qui pourrait parler de moi à la police. Il faut la convaincre de ne pas le faire. Je regrette, je n'ai jamais vu ces gens-là de ma vie. Comment expliquez-vous ces mouvements d'argent au moment où F. Tresser s'installe au Mistral? Vous invitez souvent vos suspects à dîner? D'après vous? Il est en train de tomber amoureux de cette petite, non? Mais je vais donner à F. Tresser de très bonnes raisons de le haïr. Vous pouvez compter sur moi, vous le savez. Et comme elle croit que c'est lui qui l'a agressé, il n'arrivera à rien. Il va boire de plus en plus, glisser dans la déchéance. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour commissaire, c'est Castelli. Je voulais savoir comment s'est passé l'interrogatoire hier soir. Non mais là, elle ment, c'est évident. Vous allez lui mettre la pression, j'espère. C'est n'importe quoi, là. Un Sud-Américain. Bah oui, bah, pourquoi pas un Polonais? Non mais je m'énerve pas, mais avouez qu'il y a un problème, là. Laissez-moi la reconvoquer, au moins. Mais y a pas de souci, laissons les salauds en liberté, c'est exactement comme ça que je vois mon boulot. C'est pas passé comme tu espérais, apparemment. Parce que j'ai une incapable au-dessus de moi. Oui, bon, t'énerve pas, Léo. Bon, vous allez arrêter de me dire ça, tous. Y a de quoi être énervé, non? Y a une femme sur la place qui vient d'en faire, et personne se bouge. Tu reprendras ça en rentrant de congé, hein? L'affaire aura sûrement avancé. Il n'y a rien qui avance. Je fais un boulot de merde. J'arriverai jamais à rien. Allez, bois ton café, va. Non, je dois y aller, là. Tu mets ça sur ma note. Salut. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Tresser. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aurais juste besoin d'un petit renseignement. Ma mère est passée il y a 15 jours pour vous dire qu'elle voulait revendre ses parts du salon. Oui, tout à fait, oui. Et on m'a dit que vous aviez déjà une proposition d'achat pour ses parts. Oui, enfin, je lui ai dit qu'elle n'aurait aucun problème pour vendre ses parts, oui. Oui, mais vous avez déjà un acheteur, j'en suis sûre, elle me l'a dit. C'est possible, enfin, vous savez, ça fait déjà un petit moment. Moi, je sais pas si la personne est encore intéressée. Non, mais en fait, je voudrais juste savoir son nom. Son nom? Oui, mais alors, écoutez, alors son nom, je sais plus du tout. Moi, j'ai eu cette personne uniquement au téléphone et je crois que j'ai même pas noté ses coordonnées. Mais c'est un homme ou c'est une femme? Je regrette, je peux pas vous donner ces informations. C'est pas légal. Écoutez, tout ce que je voudrais savoir, c'est si c'est Charles Frémont. C'est vraiment très important, s'il vous plaît. Sincèrement, je voudrais vraiment vous aider, mais c'est pas possible. Je peux pas. Vous savez ce que j'ai vécu ces dernières semaines? Je sais, oui, Johanna m'a tout raconté. On veut me pousser à bout pour que je vende la boutique. Et la personne qui veut racheter ses parts est probablement celle qui est derrière tout ça. Bonjour. Une information sur une annonce en vitrine. Je suis à vous tout de suite, monsieur. Alors, ça vous dit quelque chose? Charles Frémont? Pas du tout, non. Non, je connais pas ce monsieur. Je crois que mon acheteur était un homme sud-américain avec un petit peu d'accent étranger. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous êtes sûre de ça? Certaine. Qu'est-ce que vous avez fait avec Claire Souchal pour qu'elle refuse de parler? Pardon? Pourquoi elle refuse de dire que c'est vous qui voulez racheter la boutique d'F. Tresser? Vous l'avez payé? Vous l'avez menacé? Je comprends rien à ce que vous dites. Je suis pressé. Une SCI est en train de racheter tout l'immeuble du Mistral. Et vous êtes derrière, je le sais.
J'aimerais bien être assez riche pour m'acheter tout un immeuble. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Arrêtez votre cinéma. Allez, Je sais aussi que voir se lève très serre, et je le prouverai. laissez-moi passer. C'est quoi votre but? Pourquoi il vous intéresse tant que ça, cet immeuble? Il ne m'intéresse pas. C'est ça, ouais. Je suis retiré des affaires, je vous l'ai déjà dit, mais manifestement, vous avez des problèmes de mémoire. Ce qui peut s'expliquer quand on sent votre haleine. Connard! Vous êtes un minable. Un pauvre flic incompétent qui brasse de l'air pour justifier son salaire. Tu vas avouer que c'est toi qui pourris la vie d'Eve Stresser depuis qu'elle est installée au Mistral? Vous aggravez votre cas, Castelli. Ah ouais? Et maintenant, tu te sens mieux pour parler? Vous savez ce que vous risquez en sortant Ça de me cet regarde! arbre. Je ne suis pas armé, je ne suis pas en train de fuir. Vous n'avez rien contre moi, comment vous allez justifier cette agression? Vous venez de signer la fin de votre carrière. Vous lui refaites son pansement et vous l'amenez à la radio? Bonjour, docteur. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? On s'est croisés mardi. Bah, je suis externe en 6e année. Depuis mon arrivée, je vois beaucoup de monde. Ah oui, vous auriez dû vous souvenir de moi. En général, c'est ce qui se passe. Non, désolé. D'accord, vous me vexez, mais c'est pas grave. Je vais intégrer votre service la semaine prochaine et j'aurais trouvé très sympa qu'on déjeune ensemble. J'ai aucune raison de le faire. On fait des métiers stressants. Les occasions de boire un verre sans penser au polytrauma qui vient de débarquer sont rares. Vous êtes le genre de femme qui fait oublier les emmerdes de la journée. J'en suis convaincue. Et même si vous pensez que j'ai une fâcheuse tendance à être trop sûre de moi. J'aime bien votre assurance. Hein, vous m'abordez sans aucune retenue. Vous vous foutez que je sois votre supérieur et vous me draguez ouvertement. Je vous invite à déjeuner pour faire connaissance. Après, si nos échanges de points de vue nous amènent à plus, c'est entre adultes consentants. Pour le déjeuner, c'est impossible. En revanche, peut-être boire un verre en fin de journée? Vous connaissez le quartier du Mistral? Non. Vous aimez l'authentique? Si vous pensez que c'est le bon endroit pour qu'on soit tranquille, je suis prêt à vous suivre. Alors 19h, café du Mistral, place du Mistral. Facile à retenir. À ce soir? Castelli? Castelli? Entrez. J'étais fatigué. Je dormais. Je comprends. C'est épuisant de braquer les gens en pleine rue. Ferez-moi porter plainte contre vous. T'es dans mon bureau il y a une demi-heure. Je me suis énervé. Je suis désolé. Vous êtes énervé? Vous avez complètement perdu la tête, oui? Frémont nous balade. J'ai voulu lui montrer qu'il allait pas s'en tirer comme ça. Vous avez menacé un homme en pleine rue avec votre arme de service alors que vous êtes en congé, donc sans légitimité. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? J'ai eu tort. Je suis désolé. Mais c'est trop tard. Il y avait un témoin, vous êtes coincé, vous pouvez rien dire pour votre défense. Mais Raymond m'a provoqué. Il m'a dit des choses. Vous puez l'alcool. Je pourrais rien faire pour éviter les conséquences de ce dérapage. J'espère que vous en avez conscience. Oui, je sais. Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je comprends. L'IGPN va ouvrir une enquête. Je vous conseille de faire profil bas et de vous montrer coopératif. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Non, ça va pas, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton père s'est mis dans la merde. Pourquoi? Il t'expliquera. Rendez-moi votre arme de service, votre insigne et votre carte de police. Et estimez-vous heureux que j'ai fait le déplacement? Ça vous a évité une convocation au commissariat? Oui, merci. Faites chier, Castelli! Reste pas là. Allez, va dans ta chambre. Bon, t-shirt, caleçon, chaussettes de rechange, qu'est-ce que j'aurais pu oublier, moi? La crème solaire.
Bon, ça va, en kayak, on prend pas de coups de soleil. Bah, je te jure que si. T'es une pro de la descente en rivière, toi. Ouais, j'en ai déjà fait avec Fabien, mon frère. Bah, cache ta joie, t'as l'air enchanté de partir avec nous. Non, c'est pas ça, c'est que je m'arrange un peu que ton père vienne pas avec nous, voilà. Oh, ça va, si c'est pour faire la gueule, c'est pas la peine de venir. Hein. Bon, ça va, tu me connais, je vais pas faire la gueule. Mais on va se marrer, allez. Ouais, parle pour vous. Mais non. Tu sais où il y a de la crème solaire? On va voir dans la salle de bain. Vous partez à quelle heure, alors? À 6 h, après les cours de Sibylle. T'oublieras pas de vérifier la pression des pneus? Viens t'asseoir près de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas envie qu'on remette le kayak au week-end prochain? Si Raphaël est admissible, il va devoir préparer des oraux. Bon, et puis ton chantier, tu peux vraiment pas le repousser, alors? Si c'était possible, je l'aurais fait, tu penses bien. Le propriétaire veut que les peintures soient terminées dimanche, alors. S'il te plaît, j'ai pas envie de te quitter. Oh, c'est mignon, ça. Bonjour. Je suis venu vous prévenir. J'ai fait une faute professionnelle. J'ai été suspendu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai interrogé Charles Frémont pour le faire avouer. Ça s'est mal passé. Vous êtes fait virer de la police? Il y a un risque. Je vais avoir l'IGPN sur le dos. Déjà qu'il m'aime pas beaucoup. Je vois. Mais je lâcherai pas. Cette crapule va pas s'en sortir comme ça. Je vous laisserai pas tomber. Ah mais ça, j'espère bien que si. Quoi? J'espère bien que vous allez me foutre la paix à moi et à toutes les femmes qui ont le malheur de croiser votre route. Qu'est-ce que vous dites? Que je voudrais que vous perdiez votre boulot et que vous disparaissiez. C'est plus clair comme ça? Pourquoi vous me dites ça? Parce que vous avez fait assez de mal comme ça, maintenant vous dégagez. Qu'est-ce que je vous ai fait? Ce que t'as fait? Ce que t'as fait? Tu sais très bien ce que tu m'as fait, grosse merde, maintenant tu dégages! Attendez, moi je sais pas ce qu'on vous a dit sur moi, mais j'aimerais bien pouvoir me défendre. Mais personne m'a rien dit. J'ai compris comme une grande. Jamais tu me touches. Jamais tu prononces mon nom, espèce de gros sadique dégueulasse alcoolique. Casse-toi! Je vous insère un autre? Non merci, non. J'aime pas avoir un poids sur l'estomac quand je prends le volant. Bah, nous aussi, on a de la route à faire, hein. Faudra pas tarder, hein. Eh bien, je vais pas mettre les gens à la porte, non, quand même? Mais Mélanie va fermer. Non mais attendez, moi aussi je pars, hein. Sibylle et Raphaël sont en train de charger la voiture. Mais tu lui as pas dit qu'elle faisait la fermeture? Ah ben non, j'ai oublié, là. C'est couillon. On ira quand même chez Colette, hein. De toute façon, c'est pas plus mal de partir plus tard parce qu'il y aura moins de circulation. Oui, ben attends, faut regarder l'état du trafic. Hein? Bah attendez, je vais regarder, moi. Vous pourriez regarder la météo, s'il vous plaît, parce que s'il pleut, je vais pas aller faire du kayak, hein, moi non plus. Ouais, bah alors samedi, dimanche, c'est grand beau temps, hein. Ah, il y a un problème sur la 7. C'est celle qu'on prend? Ouais, moi aussi. Un camion de transport de matières dangereuses s'est renversé sur l'A7, juste après la sortie 32. En raison des risques de pollution, l'autoroute sera fermée jusqu'à demain matin. Ah non, je crois pas, vous me racontez des histoires. Bah tenez, regardez. Non mais attendez, c'est génial! Oui, ben, je suis désolé pour ta copine Colette, hein, elle va être déçue. Hein, mais... Bah, on partira demain. Oui, mais attends, est-ce que le trafic sera revenu à la normale, ça? On va prendre le train. Ah, bonjour. Salut, Abdel. T'es tout seul? Ouais. J'ai quelque chose à te demander. C'est à propos de Barbara. Elle va avoir besoin de toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais partir quelques jours. Peut-être un peu plus. Elle va pouvoir habiter ici pendant mon absence? Mais il faut que je demande à Jean-Paul et à Samia, mais enfin, je crois que ça devrait pas poser de problème. Hein. Merci. Je peux compter sur toi pour t'occuper d'elle. Bah ouais, évidemment, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas l'air bien. Vous partez pour longtemps? Je sais pas trop. C'est toi qui vas lui apprendre que je suis parti. Moi, je lui ai rien dit. Pourquoi? Parce que... elle posera des questions auxquelles je peux pas répondre. Et elle va me les poser à moi, ces questions. Et je vais devoir la rassurer.
Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour le boulot, c'est ça? Non. J'ai juste besoin de prendre un peu de recul. Et elle pourra vous appeler si elle a envie. Je serai pas joignable. Je veux que tu la rassures. Que tu lui dises de pas s'inquiéter. Tu trouveras les mots, je te fais confiance. C'est à cause de l'alcool, c'est ça? Ouais. À cause de l'alcool et d'autres choses. Alors je comprends. Je veux que tu dises à Barbara qu'il y a qu'elle qui compte pour moi. Qu'elle est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Que c'est pour elle que je pars. Pour que les choses s'arrangent. Je dirais. C'est bien que vous fassiez ça pour elle. Au final, ouais. Ce sera bien. C'est la seule solution. Il y a quelqu'un ici? Non, il n'y a personne, allez-y. Merci. Vous avez un cocktail à me conseiller? Le San Francisco, sans hésiter. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce San Francisco? Composition top secrète. J'ai bien essayé de l'avoir à l'usure, j'ai jamais réussi. Je vois que vous êtes un habitué. Il y a une époque, je venais souvent. Vous, c'est la première fois? Ça se voit tant que ça? Bah, vous connaissez pas le San Francisco. Ok, vous m'avez convaincu. Un San Francisco, s'il vous plaît. Vous êtes de passage? Je viens de m'installer à Marseille. Et j'ai découvert ce bar sur le net. Sur un forum, on m'a conseillé d'y aller. Bah, c'était un des meilleurs bars de la ville, il y a quelques années. Les internautes disent que la qualité n'a pas baissé. Bah, tant mieux. Et pourquoi vous fréquentez plus ce bar? Changement de vie. Vous avez déménagé? Non. Vous avez pas envie d'en parler? Exactement. Je vous offre un verre. À San Francisco, je suppose? Non, je déteste ça, en fait. Un Oscar Wilde, s'il te plaît. Il y a un problème avec mon père. Il s'est fait virer. Enfin, non, pas virer, mais suspendre. Quand j'étais dans sa chambre, il y avait une bouteille de whisky. Je sais. Enfin, je sais pas ça exactement, mais... Enfin, je m'en doutais parce qu'il est venu me parler. Il voulait quoi? Il m'a demandé de m'occuper de toi. C'est quoi ces conneries, là? Et en fait, il va partir, il sait pas exactement pour combien de temps. Mais pourquoi il est pas venu me le dire? Je sais pas. Ça devait être hyper dur de prendre cette décision, alors... Il s'est peut-être dit que s'il venait t'en parler, ben, t'essaierais peut-être de le retenir. Non mais... Attends, je comprends rien, là. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Où il va aller? Il part pour ça. Je veux dire, pour soigner son problème d'alcool. Alors, il va peut-être aller dans un centre de... Enfin, un centre spécialisé, quoi. Il t'a dit ça, qu'il partait en désintox? Tu sais, ton père est pas hyper bavard. Il a essayé de me le faire comprendre, ouais. Et il a rien dit d'autre? Si. Si que t'étais ce qu'il avait de plus précieux dans la vie. Et qu'il faisait ça pour toi, pour que tu sois heureuse. Et je comprends pas, là. Pourquoi il part? Il s'existe pas sur Marseille, ce genre de centre? Je sais pas. Tu trouves pas ça bizarre, toi, qu'il soit pas venu me parler? Oh, putain, j'aime pas ça. Mais pourquoi? C'est vachement bien qu'il ait pris cette décision, c'est ce qu'il devait faire de toute façon. Ah oui, mais je me sens quand même abandonnée. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Gabriel Riva. Merci de laisser un message, je vous rappellerai dès que possible. Oui, c'est Victoire Lissajou. Vous savez, la jeune fille brune qui vous a extorqué un rendez-vous à 19h. Eh ben, figurez-vous qu'il est 19h28, hein, et je vous attends toujours. J'ai comme l'impression que vous m'avez oublié. Vous allez devoir m'inviter un week-end tout entier pour vous rattraper. Rappelez-moi.
Je peux m'asseoir? Ouais. De toute façon, il viendra plus. Ah, parce que tu l'avais invité ici, le chef de clinique? Oui, je voulais l'emmener au restaurant, puis j'avais réservé une chambre d'hôtel. Ouais, bon bah je suis bien content qu'il t'ait foutu un lapin. Complètement débile ce pari. Tu l'as pas encore gagné. Il est pas venu, c'est peut-être qu'il avait autre chose à faire, non? Oui, à l'hôpital ou avec sa femme, ses enfants. Je t'ai jamais dit qu'il avait une femme. Bah si, tu m'as dit qu'il était en ménage depuis 15 ans. Et alors, ça peut très bien être avec un mec. Ah ouais. Oui, bon bah ça va, je te l'accorde, t'as un petit peu d'avance sur moi. Merci. C'est fou quand même, avec le gringue que je lui ai fait ce matin, j'ai pas couru tout droit à notre rendez-vous, je comprends pas. Rassure-moi, t'es pas sérieux là? Si. Notre pari n'est pas terminé, d'accord? On connaît toujours pas l'orientation sexuelle de cet homme. Ok? Ça n'a pas été trop dur de quitter Lyon? Est-ce que ça a été dur? Je me suis pas encore posé la question. Vous deviez avoir des amis de longue date, je suppose. J'avais pas d'amis d'enfance ou de potes des lycées qui m'étaient indispensables. Vous étiez entouré quand même? Ouais, très entouré. Trop même. J'avais qu'un coup de fil à passer pour trouver une soirée. Vous êtes un fêtard? Par moment. Je cherche des endroits comme celui-ci où je peux faire des rencontres. Faut que j'y aille. Pourquoi? Y a un problème? Non. Je suis désolé. Reste encore un peu. Faut que je parte. Salut.